Mais bref, et du coup, en gros, si vous voulez, Lil Durk actuellement, c'est une situation qui est très compliquée parce que vraiment, le problème dans son cas à lui, c'est le nombre de morceaux, de posts, de stories, pas forcément de lui aussi, hein, mais de ses tueurs à gages, du coup, parce qu'il avait énormément de tueurs à gages, hein, Lil Durk, hein, vraiment, vraiment beaucoup, qui sont incriminantes. Donc, c'est-à-dire que déjà, moi, rien que le fait qu'il ait fait tuer le cousin de Quando Rondo à Beverly Hills et qu'il ait sorti un morceau qui s'appelle Beverly Hills où il raconte la scène. Non mais rien que ça, franchement, c'est de la folie. Ça, c'est une dinguerie. Et le problème, en fait, avec Lil Durk, c'est que ses morceaux sont lourds de ouf. Il rappe super bien. Trop fort, l'un de mes rappeurs préférés. Mais à chaque fois, c'est ça. Je n'ai jamais vu un mec s'auto-poucave à ce point-là, c'est un truc de ouf. Et le truc, c'est que lui, dans l'état où il est, en fait, il va être jugé sur les paroles. C'est-à-dire que les paroles, ça compte. Quand il va entrer au tribunal, les paroles vont être jouées. Ça va être joué dans les enceintes du tribunal. Et ça, c'est une dinguerie, en fait, parce qu'en soi, on a vu ça un peu avec Young Thug. Mais Young Thug, encore, allez, son avocat, il pouvait le défendre sur ça. C'était pas forcément hyper cohérent. Or, Lil Durk, le problème, c'est qu'il en a rien à foutre. En fait, j'ai l'impression que Lil Durk, carrément, il avait accepté l'idée qu'il finirait en prison pour le restant de ses jours. Et du coup, il s'est dit, nique sa mère, je vais tout balancer jusqu'à ce que je me fasse choper, en fait. Et il a tout lâché, en fait, dans ses morceaux. Ça faisait des années.